L'Agence régionale de santé de Guyane diligente une enquête sur les conditions d'intervention du SAMU 973 dans la nuit du 19 au 20 janvier 2024. C'est la nuit où s'est produit le triple meurtre de Cayenne. Il y aurait eu un dysfonctionnement lors de la régulation de l'appel de l'une des victimes au SAMU. Selon nos informations, la gravité de l'appel d'une des victimes aurait été mise en doute par l'assistant de régulation médicale. L'enquête administrative interne visera à analyser l'organisation de la régulation de l'appel afin de savoir si les procédures internes ont été respectées, les délais dans le signalement de cet événement, alors que tout événement en lien avec le soin aboutissant à un décès non explicité ou une perte de chance doit faire l'objet d'une déclaration de l'établissement de santé sans délai auprès de l'ARS, indique l'agence. Le directeur général Dimitri Grigoski a saisi le procureur de la République de Cayenne. Le parquet devra déterminer si ces faits constituent une infraction pénale et déclencher les poursuites judiciaires le cas échéant. L'émission de la carte transfrontalière entre Saint-Georges et Oyapock a été interrompue pendant la période de crise Covid. Elle est de nouveau en service depuis le 18 janvier. Entre 2015 et 2020, 1388 cartes transfrontalières ont été émises pour les ressortissants brésiliens, indique la préfecture. Cette carte, qui est auparavant éditée par la police aux frontières, est désormais émise par les services de la sous-préfecture de Saint-Georges, ouverte au public en janvier 2023. Elle permet aux habitants de circuler librement dans les deux communes frontières dans la limite de 72 heures. La carte transfrontalière, qui est émise gratuitement pour les Brésiliens, n'est pas un visa et n'autorise pas non plus à travailler. Elle permet la circulation de marchandises de subsistance, hormis certaines interdictions. Le nombre de nouvelles demandes d'asile a diminué à Mayotte et a augmenté en Guyane en 2023 selon les dernières données encore provisoires publiées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFRA, ce mardi 23 janvier. Dans les deux cas, le profil des demandeurs change, confortant la nouvelle place de ces territoires ultramarins comme porte d'entrée vers l'Europe pour les candidats à l'asile. Ils sont de plus en plus à venir du Moyen-Orient et de l'Afrique des Grands Lacs. En Guyane, le nombre de nouvelles demandes d'asile a été multiplié par 2 entre 2022 et 2023. Si les parcours traditionnels en provenance des pays voisins se maintiennent, 28% des nouvelles demandes d'asile enregistrées en Guyane en 2023 concernaient des Haïtiens, la part des demandeurs venus du Moyen-Orient augmente. Très marginale, il y a une dizaine d'années, 3% des demandeurs venaient alors de Syrie ou d'Irak. Cette tendance s'est accentuée en 2022, 30% des demandeurs étaient alors syriens ou palestiniens. Et à nouveau, en 2023, les Syriens et les Afghans représentent désormais 40% des nouvelles demandes. Les Guyanais doivent se réapproprier leur carnaval. Le carnaval guyanais a perdu sa subversion. On n'y aborde plus que des sujets consensuels comme l'environnement, l'écologie. Lydie Ofongchoy Choukutu est professeure certifiée d'histoire-géographie et auteure. Elle était notre invitée ce mercredi dans la rubrique Focus de Radio Mayuri. En voici un extrait. Laissez-moi vous dire, avant, dans le carnaval, les hommes politiques étaient critiqués. La dernière fois qu'il y a eu dans le carnaval une critique d'un homme, d'une action politique, ça s'est terminé par un procès. Donc la subversion n'existe plus. On n'a que des thématiques bien pensantes. Contre la pollution, pour l'écologie, contre le sida. C'est pas le rôle du carnaval, ça. Il ne s'agit pas de revenir peut-être, on fait des tas de discours sur l'évolution, tradition, modernité. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de faire en sorte que le carnaval, qu'une personne étrangère à la Guyane regarde, que ce carnaval lui dise quelque chose sur l'histoire de ce pays. Or, pour le moment, ce n'est pas cela. Je le répète, il y a dans des pays des carnavals où il y a des thématiques qui sont abordées dans le carnaval qui rappellent des séquences historiques. Nous faisons un carnaval avec des séquences chorégraphiques extrêmement, travaillées, etc. Ça ne dit rien sur nous parce que vous ouvrez la télé, vous allez regarder, vous allez voir peut-être la même chose aux Antilles. Quel est l'intérêt? Les gens vont aller aux Antilles, le billet est moins cher pour y aller que pour venir ici. Retrouvez l'intégralité de cet entretien sur notre chaîne YouTube et abonnez-vous.
Les 21 agents de la police municipale de Matoury ont déménagé leur bureau. Le commissariat de la commune se situe désormais au croisement des rues Georges Galmo et Palmier-Bache, non loin de la poste de Matoury. Il a fallu 18 mois pour réhabiliter ce bâtiment qui a d'ailleurs été traité pour présence d'amiante, créer une extension et construire un bâtiment annexe. Le poste est composé de 18 salles, d'un garage pour les scooters de la police et de 2 dépôts pour les saisies d'objets. Les travaux ont coûté 750 000 €. L'ASL, le sport guyanais et le basket guyanais viennent de perdre une grande dame. Myriam Sainte-Foy s'est éteinte à Paris mardi dernier. Après le handball, c'est une autre grande figure des sports de main qui s'en est allée. Myriam Sainte-Foy, que beaucoup appelaient Thion, a quitté le parquet de la vie mardi dernier à Paris. Ancienne grande joueuse de la fameuse équipe du sport guyanais, elle avait marqué son époque d'activité sous le maillot du club doyen par ses qualités techniques, remportant de nombreux titres de champion, aussi bien au handball. Sa carrière terminée, elle s'était investie dans son club de toujours en tant que dirigeante et cadre technique. Figure du basket féminin, elle fréquentait toujours les stades lors des grandes rencontres. Myriam Sainte-Foy venait de fêter ses 60 ans le 7 décembre dernier. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve lundi sur Radio Mayuri.